أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et que toute la louange, toute la puissance et toute la gloire soit rendue au seul vrai Dieu qui a créé tous les prophètes et qui a envoyé tous les prophètes. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui vont attester, qui vont reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son dernier prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, et à tous ceux qui sont connectés bien sûr sur les pages Lumière, les pages Facebook, les pages TikTok, les pages YouTube de Nourdine Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et s'il y a les non-musulmans ici, on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Bien sûr. C'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Toujours. Et tous les dimanches de 16h à 18h, oui, on vient illuminer la commune de La ilaha illallah, la commune de l'islam qui est à Bobo, par notre petite contribution de prêches de 16h à 18h. Bien sûr. Non, t'inquiète, il sait de quoi il parle. Non, moi j'étais regardé seulement. Même s'il y avait 6 semaines, il ne pas arrivé. Je n'ai pas oublié. Alhamdoulilah. Dans Nourdine Jama, on est ici encore au banco pour faire l'appel et le rappel. Bien sûr. Donc on demande à tous ceux qui entendent cette voix de s'approcher, bien sûr. Oui. Pour écouter le message de l'islam. Le seul message qui sauve de 2024 jusqu'à la fin du monde. Bien sûr. En dehors du message de l'islam, oui, il n'y a aucune porte pour aller au paradis. Jamais. Nous on le dit ici, on va le répéter encore. En dehors du message de l'islam aujourd'hui en 2024, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une autre voie qui peut amener au paradis. Que ce soit quelqu'un qui a ressuscité les morts, que ce soit quelqu'un qui a fait pleuvoir, oui, tout ça là, ce sont les miracles qui peuvent passer éphémères, bien sûr. Mais le message qui sauve aujourd'hui en 2024, oui, jusqu'à la fin du monde, oui, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc on vous appelle, on vous invite, oui, à venir, à vous approcher pour écouter le message. Toujours. Tout à l'heure, nos frères seront là, oui, pour animer bien sûr effectivement la conférence. Claire. On ne fait que l'introduction et d'appeler les gens à venir écouter le message. Bien sûr. Et nous musulmans, nous disons toujours, oui, c'est nous qui sommes dans la vérité. Toujours. Et tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad, ils ont été des musulmans. Claire. Et quel que soit le miracle qu'un prophète a fait, oui, quand Muhammad arrive là, lui sa mission rentre au placard. Bien sûr. De gré ou de force, il veut, il veut pas, il accepte, il n'accepte pas. Quand Muhammad est là, aucun prophète n'a le pouvoir. Jamais. Parce que tout le pouvoir de la prophétie, oui, et du fait de faire entrer les gens au paradis, a été confié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui aujourd'hui qui doit guider l'humanité. Bien sûr. Et c'est le seul prophète d'ailleurs même qui a été envoyé au blanc, au noir, au jaune, au vert, au rouge, s'il y en a. Donc c'est lui seul qui sauve. Claire. Donc venez prendre part au message de l'islam, oui, à travers Nourdine Jama, Inch'Allah. Donc je passe, bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Ati glo ka we ka zante kala ka cadre man donc hein. C'est dit. Mais attendez là, il raconte quoi je dis. Hein? Donc alhamdulillah quoi tu as bobo. Ou d'abord oui fait. Il a traduit quoi? Bon, Kale kare gros noir fait nous na kala cadre man. Parce que tu as dit à musulman, il y a pas de paradis. C'est à faire maniamé après comment il sous l'eau. Dit gars chrétien et puis il est là oui. Na médoca il est péché. Pas idiot. Péché c'est pas là-bas. Non, c'est moi qui connais pas le nom. Sinon c'est moi qui connais pas. Alhamdulillah. On remercie Azawajal, le maître de l'univers. Bien sûr. Le créateur incréé. Le créateur parfait. Oh, mon micro. Changez le micro.
Nous remercions oui. le maître de l'univers. Alors qui était là, qui n'avait rien, qui sera là, qui n'aura rien. C'est lui qui donne, c'est lui qui l'arrache. Si tu as donné, personne ne peut t'arracher. Si tu as arraché aussi, personne ne peut te donner. C'est lui qui fait, personne ne fait. Et quand il a créé son monde, il n'a pas demandé à quelqu'un, quand je voulais créer mon monde, qu'est-ce que toi tu veux? Question. Il a fait ce qu'il veut. Et quand il a fini, il a caché son identité. Il a dit dans le Coran, il ne ressemble à rien, absolument il ne ressemble à rien. Il n'y a rien aussi qui lui ressemble. Voilà, tout ce que vous allez voir, c'est pas là. Bien sûr. Si vous avez vu quelqu'un, s'il veut, il n'a qu'à s'envoler avec sa prophétie. En tout cas, s'il veut, il n'a qu'à marcher dans l'air. Lui là, il n'est pas Dieu. Parce que nous, on l'a déjà vu. Il mange, il dort et il chie. Mais comment quelqu'un qui chie, toi tu l'adores? Question. Et maintenant, quand les gens ils ont vu que quand ils ont vu qu'il n'y a plus de porte de sortie, donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il faut rentrer dans le Coran et prendre les versets. Il faut interpréter autre manière. Bien sûr. Et il y a certains voyous, bandits, qui disent que moi j'étais ancien musulman. Et si on les abat même? Allez, les gars, quand les Oussa vont venir, on les abat. Les Oussa vont venir. N'est-ce pas? Alors nous disons ceci à tous les musulmans. Ceux qui sont de loin ou de près, ceux qui sont dans la caméra, ceux qui sont en train de nous suivre, même les créatures musulmanes, nous on leur dit, Allah nous a déjà rassuré dans le Coran. Allah nous a dit que si nous mourons là, musulmans, nous rentrons directement dans le paradis. Il y a un gars qui s'est dit non, Allah, il dit le vin n'est pas interdit dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Allah dit quoi? Si vous aimez vraiment Allah, suivez qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Est-ce que même dans son... Le plus faux des hadiths, bon, maintenant ils écrivent quelque chose, ils disent c'est hadith. En tout cas, c'est ce qu'ils font maintenant. Voilà. Est-ce que vous pouvez envoyer quelque chose où le prophète a déjà bu? Question. Non. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, ça, c'est le truc dans le Coran, le musulman, même le plus tocard, il sait que c'est interdit. Clair. Lui-même, il sait que c'est interdit dans le Coran. Bien sûr. Parce que Allah a déjà interdit. Donc, il prend un verset, il dit manger, buvez. Donc, quand on a dit manger, buvez, donc ça veut dire qu'on n'a qu'à boire. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il faut boire? Si on peut dire à quelqu'un qu'il faut boire l'eau. Mais Allah a dit aussi manger, non? Pourquoi on ne mange pas n'importe quelle bêtise? Gabriel aussi, ou bien, il est au rendez-vous. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, Allah les a dit manger et buvez. Donc ceux-là, ils vont laisser l'eau pour aller chercher 20 partout. Question. Comment vous êtes nuls comme ça même? Nous disons musulmans, vivez dans la crainte et dans l'expérience. Bien sûr. Le problème des shaitan. Parce que dans cette histoire de vin en bas, Allah a dit que le diable devait jeter discorde parmi vous. Donc tous ceux qui vous allez voir, ils ont pris le Coran, ils disent non, musulman doit boire. C'est l'enfant du diable comme ça. Il veut seulement jeter la discorde parmi vous. Et le shaitan, il fait qu'on meurt non musulman. Quand vous voyez shaitan, il fait tout pour qu'on pêche. Lui, son souci n'est pas qu'on pêche. Non, ça c'est pas son problème ça. Son problème c'est comment on va mourir non musulman. Bien sûr. C'est ça. Donc quand on va accumuler des péchés, arrivé à moi, il a dit moi, il est trop péché. Donc est-ce que musulman là, mais il a laissé ça en même temps. Est-ce qu'Allah va me pardonner? N'est-ce pas? C'est pourquoi il y a vous expliqué deux faits. Et les choses vont venir. Il y a un monsieur qui faisait Nafla, prière surrogatoire. Nafla. Chaque 2h du matin, il n'a jamais raté 2h du matin. Quand il se lève, il prie. Non, c'est Soson. Nafla quoi? Nafla. C'est Soson, na. Nafla. Oui. Mais si on doit deux sauces quoi. Si on doit avoir Nafla. Mais nous, chez nous aussi, Fla ça veut dire village. Donc on dit village de sauce. Il faut te calmer. Alors, il faisait prière surrogatoire. Oui. Chaque 2h du matin, pendant près de 20 ans, il n'a jamais raté 2h du matin. Allahu Akbar. Et maintenant, un jour, il voulait se lever, il était tellement fatigué. Il y a un esprit qui lui a dit, mais pendant 20 ans, tu fais prière surrogatoire. Aujourd'hui, il faut te reposer. Tu as trop tué, champion, il faut te reposer un peu. Tu peux te réveiller à 3h du matin comme ça. Ou bien à 4h comme ça. Pour faire. Oui. Comme il est fatigué, il a dit, ouais, c'est vrai. Donc, il a dormi. Bien sûr. Vous n'avez pas changé le micro, hein, ça va te connaître après. C'est prière de 5h qu'il a réveillé. Quand il s'est levé, ça l'a tellement fait mal. Le monsieur, il a commencé à pleurer. Tellement ça l'a fait mal. Il s'est arrangé comment il prie. Regardez, subhanallah, il y a des croyants. Lui, c'est prière surrogatoire de 2h, il rate, lui, il pleure. Nous, on a prié de 16h, mais ça ne nous dit rien. D'ailleurs, on n'a pas raté. Hein. Nous, on repousse ça. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour faire. Mais lui, il a raté son prière surrogatoire. Regarde comment il est en train de pleurer. Il a tellement pleuré, il a dit à Allah dans ses pleurs. Oui. Même aujourd'hui là, si c'est un âge, j'avais descendu comme un être humain pour me réveiller. À la parole, il faut le faire. Allahu Akbar. Aujourd'hui, il allait dormir. Oui. Dès qu'il était 2h net,
Il s'est réveillé. Il dit, alhamdulillah, il y a un esprit qui l'a réveillé. Et vraiment, Allah il a chancé. J'ai prié, Allah a exaucé. 2 heures net, il me suis réveillé. Alhamdulillah. Shaitan lui a dit, toi tu es un menteur. Qui t'a dit que c'est Allah qui t'a réveillé? C'est moi-même Shaitan, je suis dit que tu es réveillé. Le monsieur dit, mais depuis quand Shaitan fait bonne action? Il dit, non, qui t'a dit c'est bonne action, mais il est en train de faire. Hier, quand tu as arrêté les 2 heures, quand tu as raté 2 heures du matin, là, tu as tellement pleuré, Allah t'a donné bonus de 20 ans encore de prières surrogatoires. Allah tu sais qu'aujourd'hui, si tu as raté, tu as pleuré, donc je vais te réveille-toi. Non, faut pas avoir bonus. Faut pas y avoir beaucoup. Attaque B. Faut pas tu vas avoir beaucoup. Allahu Akbar. Un autre ici, il priait à côté d'un mur. Le mur fait tomber sur lui. Il y a un monsieur qui avait les tiré comme ça, en bas du mur. Il dit, ah vraiment merci beaucoup. Si Allah t'avait pas envoyé, le mur allait tomber sur moi. Et gars dit, oh, vous ne savez pas où vous êtes embrouillé même. Moi c'est Shaitan qui m'a envoyé pour t'enlever. Il dit, comme depuis quand Shaitan fait bonne action. Il dit, non. Le problème, au moment où tu es en train de prier là, si le mur là tombe sur toi, toi tu rentres directement au paradis sans jugement. Ah, ouais. Je veux qu'Allah a donné longue vie, il te mélange juste quand tu as mouru de créant. Ouais. Bon, il est prêt quand même. Donc le problème de Shaitan, c'est pas qu'on pêche, non. Lui, il veut qu'on meure non musulmans. Bien sûr. Dans ceux qui ne sont pas musulmans qui nous attaquent, nous on n'a pas de problème avec eux. Notre ennemi là, c'est Shaitan. Quand on a la bonne compréhension, parce qu'on soit les musulmans pieux et sincères. C'est pourquoi les musulmans, dans chaque action, ils doivent faire ça avec crainte et dévotion. Il fait ça avec bon espoir que Allah l'accepte. Et il ne se décourage pas dedans. Allah dit si tu tombes d'un péché, sur notre verset 35, Allah dit que quand tu demandes pardon, j'accepte. Mais il ne faut pas persister seulement sciemment. Quand on a la bonne compréhension, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Bismillah. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers parents d'Abobo, le salam est lancé. Le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Exact. Les musulmans et les non-musulmans, le salam veut simplement dire en français, la définition veut dire bien sûr que la paix et la grâce de notre Seigneur Allah soit avec vous. Donc souvent quand on lance le salam, on doit répondre avec joie. Donc chers parents d'Abobo, par la grâce de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir qu'on va s'édifier les uns les autres. Parce que tout simplement dans notre livre de foi qu'on appelle le Coran, dans la Sourate 51, à partir de verset 55 à 56, Allah nous dit ceci, le rappel profite aux croyants. Et lorsque nous on veut s'arrêter, c'est pour prêcher, on ne veut pas condamner la foi de quiconque. On est là simplement faire des rappels et appels. Chez nous les accords, quand tu arrives dans un village, n'aie pas honte de te présenter. Donc moi je me nomme humblement devant moi, c'est Kofi. Mon nom c'est Kofi, je suis à Caen. Je suis à Agni. Voilà, c'est important. Donc chers parents, je ne suis pas un Konaté. Ceux qui pensent que l'islam c'est la reine de Djoula, loin de là. L'islam n'a rien à voir avec Djoula. Certes, ça a commencé par eux, mais l'islam signifie soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Donc l'islam c'est pas l'argent de Djoula. La preuve, on a moi-même qui vous parle, je suis Aka, mais je suis musulman. Donc chers parents non musulmans, écoutez attentivement ce message de ce soir. On vous invite à la foi. L'islam, on ne prie personne d'accepter la foi que nous prêchons. Alhamdulillah. Ça fait un bon moment, par la grâce de notre Seigneur, on est sur le terrain pour interpeller nos parents. À savoir, faisons très attention. La vie d'ici-bas, on est là pour un temps bien précis. Ne nous laisse pas distraire par la vie d'ici-bas. Et puis on va oublier notre mission. C'est clair. Parce que notre Seigneur de la Sourate 23, verset 15, oh vous les humains, pensez-vous que je vous ai créé sans but? Question. Dans l'être humain que nous sommes, on n'a pas été créé en vain. Dieu nous a créé pour un but bien précis. Mais quel but? Dans la Sourate 51-56, Allah dit, je n'ai créé les djinns ainsi que les humains, rien que pour m'adorer. Et on va encore dans la Sourate verset 21, Allah dit encore, oh vous les humains, adorez-moi, c'est qui est moi, Allah qui vous a créé. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est notre Dieu. C'est clair. Lui, Allah a dit, en cas de présent à nous les humains, qui est là au juste, Sourate 41, verset 6. Dit, je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique.
Dans la sourate du verset 107 à 110, il dit encore, je suis un être humain comme vous. Donc il n'est pas notre Dieu. C'est une créature d'Allah. Il est prophète d'Allah dans la sourate 17, verset 1 à 2. Il est serviteur, il est le prophète, il est le messager. 3, 33, verset 40. Donc Muhammad n'a jamais dit à quelqu'un, il est Dieu. Il est serviteur, il est le prophète, le messager. Coran chapitre 3, verset 43. Dit, celui qui pense que Muhammad n'est pas un prophète, Allah suffit comme témoin. Et ceux aussi qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Son devoir, c'est de rappeler les humains à la croyance en un Dieu unique et invisible. Clair. Dieu d'Abraham, Abraham autant pour moi, Dieu de tous les prophètes. Surah 6. Muhammad alayhi salam, le message de Muhammad consiste à demander des humains à faire quoi? Les gens insultent Muhammad. Muhammad c'est un faux prophète. Muhammad c'est un bandit. Allah c'est un faux Dieu, il n'y a pas de problème. Avant de traiter Muhammad de faux là, d'abord il a traité son peuple comment d'abord? Question. Il a prêché pendant 13 ans, si je ne me trompe pas. À la Mecque d'abord, avant de faire un tour à Médine, sur l'unicité de Dieu. Parce que le message central des prophètes, c'est de ramener que les humains vers Dieu. Parce que Dieu est unique, donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est clair. Mais avant l'avènement de Muhammad alayhi salam, le diable est venu garer tous les humains de la terre avant son avènement. Effectivement. 3, Coran chapitre 6, verset 84 à 87, frère. On va voir les prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran. Ceux qui pensaient que le Coran c'est l'œuvre de Muhammad. On ne trouve même pas l'un de ses disciples son nom dans ce passage-là. Surah 6, 84. Vas-y un peu, frère. Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Vas-y. Et nous les avons guidés tous deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Attends, Noé. Vas-y. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Oui, frère. Et parmi la descendance d'Abraham, ou de Noé, David, Salomon, écoutez les noms. Job, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Oui. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, tous étant du nombre des gens du bien. Tous ces prophètes que Dieu a cités, sont des hommes des hommes du bien. C'est des hommes que Dieu a choisis. Vas-y. De même, Ismaël, Élisée. L'homme qui a pris des décisions au moins c'est lui. Le fils d'Abraham, les gens l'insultent. Ismaël est ceci, il n'y a pas de problème. Dieu vous attend. Vas-y. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Si réellement le Coran était le de Muhammad, on ne peut pas voir tous ces noms là ici. C'est clair. On a vu Abu Bakr, Ousmane, Ali, Bilal et j'en passe. Mais ici on parle de Salomon et tous ces prophètes que Dieu a choisis. Mais pourquoi vous dites que Muhammad est faux? Question. Il est en train d'honorer les prophètes qui étaient envoyés avant lui. Un peu plus bas, frère. De même, Ismaël, Élisée, Jonas. Vas-y un peu, frère. Jonas. Oui, frère. Et Lot. Et lui. Chacun d'eux. Tous ces prophètes-là. Nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Parce que Dieu les a choisis parmi les hommes. Vas-y. De même, une partie de leurs ancêtres, de leur descendance, et de leurs frères, C'est ça, on dit livre de Dieu. Muhammad dit, il est ceci, mais ça là-haut. Est-ce que l'objet fait toutes ces mentions-là? Question. On devrait plutôt Abu Bakr, soit Bilal, soit Ousmane. Mais on ne trouve pas les noms ici. Ses compagnons qui ont vécu avec lui, il n'y a pas les noms de ce passage. C'est clair. Moi, on fait mention de tous les prophètes qui étaient envoyés avant lui. Parce que les prophètes ne mentent pas. Les prophètes ne se contredisent pas, mais bien se compléter. C'est affirme. 21, verset 25. Le message qu'a des prophètes, c'est quoi? La croyance en un Dieu unique. Toute personne qui bafoue la salée de l'unicité de Dieu, il a tout perdu. Donc, nous les musulmans, on prêche l'unicité de Dieu. Et c'est le message que Dieu a révélé à ses prophètes, à savoir, Coran 21, verset 25. Et nous l'avons envoyé avant toi. Toujours avant toi. Avant Mohamed, avec des prophètes. Vas-y. Aucun messager. Aucun prophète. À qui nous n'ayons révélé. Les prophètes, le message que Dieu a révélé, c'est quoi? Point de divinité en dehors de moi. Dieu dit à ses prophètes, je suis votre Dieu en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Vas-y. Point de divinité en dehors de moi. En dehors de Allah, il n'y a point d'autre Dieu, oui. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Donc les prophètes doivent adorer qui? Allah. Les prophètes doivent adorer à Allah. Donc si les prophètes que Dieu a envoyés, les Noé, Abraham, comme ça, ils ont adoré Allah là. Donc Dieu des prophètes c'est qui? Question. Dieu des prophètes c'est qui? Question. Un peu plus bas, frère. Nous avons... Et il dit, oui, le tout miséricordieux. Non, ça va. Donc ici, on a pris sur notre 6, le verset 84 à 87. On a cité quelques prophètes, Noé, Abraham, Salomon, Job, Salomon, ainsi de suite. On en a pris sur notre 22, sur notre Al-Miya, le verset 25. Dieu dit le prophète, mais c'est qu'il est arrivé à savoir, il n'a pas dit aux hommes qu'il est seul.
En dehors, il n'y a pas d'autre Dieu. 21:92. Dans la même sourate. Tous mes parents baoulés et Agni, on vous invite. Tous les non-musulmans, l'islam c'est votre religion. Claire. Allah est votre Seigneur et notre Seigneur. Toute personne qui n'a pas encore accepté l'islam, laissez tomber, on m'a dit. C'est clair. On vous invite. Là-dessus, frère. Certes, Certes. cette communauté qui est la vôtre Oui. est une communauté unique. Vas-y un peu, frère. Et je suis votre Seigneur. Allah dit, je suis votre Seigneur. Entre dans la sourate 21, verset 25, Allah dit, le prophète doit l'adorer, attaquer les dieux. Oui, Claire. vas-y. Je suis votre Seigneur. Allah dit, je suis votre Seigneur. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Attaquer qui? Question. C'est ce qu'on appelle Dieu. Et quand on parle de Dieu, nous on fait allusion, frère, pour la compréhension de tous. Quand on parle de Dieu, on fait allusion, frère, de 22, verset 62. Coran 22, verset 62, surat al-Hajj. Surat 22, 62. Allah, c'est un bandit. Allah n'est pas vrai Dieu. Il n'y a pas de problème. Si Allah n'est pas le vrai Dieu, qui est vrai Dieu? Question. Vas-y, frère. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Lorsqu'on parle de vrai, on forcément aussi faux. Allah est quoi? Allah est lui le vrai. Ensuite, vas-y. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui Ils sont quoi? est le faux. Donc s'il y a vrai Dieu, on va aussi forcément faux. Donc si Allah est vrai, en dehors du vrai reste quoi? Question. Donc tous les dieux qui sont en dehors des dieux des musulmans, c'est des faux dieux. Claire. C'est des grès d'arachide. Claire. Ils font beaucoup de projets, à bête en bouteille. Tiens Dieu, t'as créé quoi? Je n'ai rien fait. Ça c'est des dieux, ils sont c'est des étrangers. Allah est véritable, l'unique créateur de toutes choses. Claire. Reprends frère. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. C'est Allah qui est Vrai. en dehors du vrai reste quoi? Question. En dehors du vrai reste quoi? Il reste le faux. C'est clair. Donc si Allah est vrai Dieu, donc on est dans la vérité, c'est-à-dire on a tout gagné. C'est clair. Et comment c'est fait quand les gens disent qu'Allah n'est pas le Dieu? Question. Par manque d'information. Prends Surah 44, verset 8. Non, Brad Mondia Kaki, le frère a prêché un peu en gourou ici. Nous sommes pas des douleurs, regardez-nous très bien. Lui qui a retraité va se présenter aussi. Non, Kofi, Brad Mondia Kaki, on y a un faux ça. On va y aller à Kaki, tu vois si un outil. Agimi, t'es devenu fou. Fimo Fourayi, on dit Agimi, à ce point, ça dit t'es devenu malheureux. Et un fou. À Kaki, tu vois si un. Vas-y, 44, verset 7 à 8, frère. Seigneur des cieux. Allah, le Seigneur des cieux et la terre. Peut-être il a quoi t'appelle. Dieu des cieux et la terre, c'est lui Allah. Vas-y. Seigneur des cieux et de la terre. Oui, frère. Et de ce qui est entre eux. Si seulement Oui. vous pouviez en avoir la conviction. Là-dessus. Point de divinité à part lui. Toujours point. Il insiste, il dit en dehors d'Allah là. S'il y a un Dieu en dehors d'Allah, c'est un consommateur d'haricots. Clair. Un tel Dieu, c'est un gourmand. Vas-y. Point de divinité à part lui. Oui, frère. Il donne la vie. Il donne quoi? Il donne la vie C'est parce qu'on vit qu'on parle. Et ensuite, et donne la mort. un peu plus bas, frère. Il est votre Seigneur. Allah, il est votre Seigneur. et Seigneur de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Toi, tu n'es pas musulman, on prêche Allah. Si tu es notre Dieu qui est en dehors d'Allah, c'est qui? Question. Parce que Allah au moins n'est pas bobo. Il dit, voilà moi ma création. Coran 31, verset 11 à 12. Surah Luqman. Si tu n'es pas encore musulman, on ne peut pas te condamner. C'est clair. On est là pour vous dire simplement, faites très attention. C'est clair. Faites très attention, la vie ici-bas n'est rien. On est là pour un temps. Coran 31, 12, à 10 à 11 à 12. Surah Voilà Luqman. la création d'Allah. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé. Quand on a Dieu, on dit je suis Dieu. Vas-y. C'est clair. Ceux qui sont en dehors de lui, mais Oui. les injustes sont dans un égarement évident. Vas-y un peu, frère. Nous avons effectivement donné à Luqman Oui. la sagesse. Oui. Sois reconnaissant à Allah. Réponds la partie là. Voilà la création d'Allah. Voilà la création d'Allah. Verset 9 d'abord. Verset 9 à 10. 9. Luqman. Puis demeurer éternellement. Oui. C'est en vérité une promesse d'Allah. Vas-y. C'est lui le puissant, le sage. C'est Allah le puissant, le sage, bien sûr. Il a créé les cieux sans piliers. Oui. Que vous puissiez voir. Vas-y un peu, frère. Et il a enfoncé des montagnes Vas-y. fermes dans la terre Vas-y. pour l'empêcher de basculer Oui. avec vous. Vas-y. Et il y a protégé des animaux Vas-y. de toutes espèces. Vas-y un peu. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau Oui, frère. avec laquelle nous avons fait pousser Bien sûr. des plantes productives Vas-y, frère. par cours de toute espèce. Vas-y. Voilà la création d'Allah. Lui, il a cité ce qu'il a fait. Voilà la création d'Allah. frère. Montrez-moi donc C'est ça. Il ce dit, qu'on criait. montrez-moi. Donc, Si à Dieu en dehors d'Allah là, on lui pose la question, tu as créé quoi? Question. Si tu as filmé aussi pour que tu nous vidéos, on va voir. C'est clair.
Un peu plus bas, frère. Voilà la création d'Allah. Voilà la création de qui? D'Allah. 46, 4 à 5. On adore le vivant. Non, les musulmans, les Allah là, c'est pierre noire. Ils comprennent uniquement qu'arabe. Ton grand-père qui est mort, qui l'a tué. Question. C'est Allah. Lui, il parle pas français, mais tu sais, il a dit c'est grave. Non, Allah, c'est arabe, il parle. Il t'a dit c'est où? Bon, Allah, il comprend arabe. Et toi-même, c'est grave. Il parle baoulé, un peu de français, un peu de bambara. Mais Allah qui a créé toutes ces langues, lui, il comprend uniquement qu'arabe. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Je te dis. Il ne comprend pas français, mais c'est qui tue les noms français. Vas-y. 46, 4. Vas-y. Dis. Dis. Que pensez-vous de ce que vous évoquez en dehors On vous d'Allah? présente Allah. Vas-y, frère. Montrez-moi donc. Allah dit tout. Si à Dieu en dehors, c'est lui qui a qu'à démontrer notre Dieu en dehors de lui là. Il n'est qu'à faire quoi? Montrez-moi donc. Montrez-moi. Donc, ce qu'ils ont créé de la terre. Vas-y. Ou ont-ils dans les cieux? Oui, oui. Une participation avec Dieu. Allah dit qu'il a aidé dans la création des cieux et de la terre. C'est qui? Vas-y, frère. Apportez-moi un livre. Il dit, Allah dit, apportez-moi Un livre. Vas-y un peu, frère. Antérieur à celui-ci, le Coran. Ou même Oui, oui. un vestige d'une science. Si vous êtes véridique. Si vous vraiment êtes dans la vérité là, on peut laisser le Coran dans votre document de faux là. On va vérifier qui l'a aidé dans la création des cieux et de la terre. Soit Noé, soit Abraham, soit Jean-Baptiste. Est-ce que Jean a dit ça quelque part? C'est clair. Nous disons non. Allah ceux qui a créé son pas moi ceux sans l'aide de quelqu'un. Je te dis. Si à Dieu en dehors d'Allah, c'est Allah qui a créé ce faux Dieu là. C'est clair. Prends Surah 7, verset 17. 16, 17. Mes parents à Caen, mes parents à Nyi, mes parents à Thier, mes parents à Bé, mes parents d'Ida, mes parents à Nyambois. De grâce, on vous invite à la foi. On vous invite. Il s'agit de sauver votre âme. C'est clair. Il ne s'agit pas de Madou. Il ne s'agit pas de non Madi. Il ne s'agit pas de il sait peu que. Toi-même, tu dis quoi de ta bouche? Question. Toujours non, c'est-à-dire que moi j'aurais appris que oui c'est bon. Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Question. Coran 16, verset 17. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? La réponse c'est quoi? Non, vas-y. Celui qui crée Oui, oui. est-il semblable à celui qui ne crée rien? Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas? Bon quoi? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Vas-y. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Vas-y mes frères. Et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Verset 22. Continue. Bon, voilà. On va lui sur pour descendre. Vas-y. Et ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Bon, ceux qui invoquent en dehors d'Allah, d'autres dieux en dehors d'Allah là, ne créent rien. Ne créent rien. Ils sont eux-mêmes. Et ils sont eux-mêmes créés. Donc si à Dieu en dehors d'Allah que tu comptes sur la cieux, Dieu, Allah c'est Allah qui l'a créé. C'est pas parce qu'il y a d'autres dieux, ceux qui invoquent les autres divinités, les fausses divinités, ils adorent d'autres créatures, au détriment d'Allah là. Allah dit c'est moi j'ai créé, si c'est Moïse que tu continues. C'est Allah qui a créé Moïse. Si tu adores Muhammad aussi, c'est Allah qui a créé Muhammad. Si tu adores Jésus aussi, c'est Allah qui a créé Jésus-Christ. Si tu adores le diable aussi, c'est Allah qui a créé Satan. C'est clair. Tu vas adorer quoi en dehors d'Allah, le créateur de toutes choses? Et les gens disent Allah là, il confond toutes choses. Allah confond la formation et la création. D'accord. Et Allah est pressé. On dit tout le temps, souris prend bagage, il y a deux endroits il va faire. Si ce n'est pas derrière frigo là, c'est dans tout. Tu vas beau faire, tu vas mourir. Il va te demander où? Clair. Si c'est lui qui t'a dit ça là. Tu Allah a créé les cieux, là, t'as parlé de néant, on sait ça. Coran 2, verset 117. Même dans la Torah comme dans l'évangile, Dieu a créé tout chose par sa puissance, soit et 7. On nous dit souvent, non mais si Allah a créé les cieux et la terre par sa parole, qu'on nous fait à Kuna. Il a pris combien de temps pour créer les cieux et la terre? Question. Ça. Donc, si on veut faire le même jeu là, même Dieu a dit aussi à David, on dit qu'il fait quelque chose, c'est soit et 7. Selon comme le Bereshit là, il a pris combien de temps pour créer les cieux et la terre? Question. C'est pas ça qu'il faut. Cherchez d'abord à connaître qui est notre Dieu. C'est clair. Les prophètes ont enseigné qui? Quel prophète qui a dit à son peuple, je suis Dieu? Aucun. Muhammad n'a jamais dit à quelqu'un qui a adoré moi, il n'a jamais dit ça. Clair. Là, après, prends le Coran chapitre frère, 41:6. Il a fait la citation, on va bisser à cause de ce verset là. Ceux qui pensaient nous on adore Muhammad, Muhammad n'est pas notre Dieu. C'est clair. Vas-y. 41:6. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Bon, c'est un prophète à nous on va adorer. Je ne suis qu'un être comment? Comme vous. Il dit il est comme nous. Mais la différence entre les plus c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. Vas-y. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Un Dieu qui a tout collé. Est un Dieu unique. C'est pas Dieu araignée. Dieu unique. Dieu 1000 parts, c'est pas ça. L'unique, c'est unique, c'est fini.
Il te dit, hein. C'est ce qu'il lui a reçu. Oh, avant lui, tous les prophètes ont enseigné ça. Mais pourquoi vous dites que Mohamed, lui, il est dans le faux? Question. Il dit Dieu ne... 25-58. Il dit Dieu ne met pas. On dit Mohamed est un menteur. Mais il n'est pas dit quoi? Il te dit. Coran chapitre 25-58. Et place ta confiance en le vivant. Qui ne fait pas quoi? Il ne met jamais. Ça, on dit Mohamed, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il peut mourir. Il faut enseigner un Dieu qui est mort. Oh. Il n'a qu'à dire quoi? Tu as fait, ça dit, tant qu'il ne dit pas que tu es mort là, il est dans le faux. Il dit celui qui m'a envoyé là, il ne meurt Jamais. On dit non, tu mens, il doit mourir. Bon, c'est pour ça qu'on dit Mohamed est faux, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que tout simplement, il n'enseigne pas la foi. Mohamed n'est pas venu faire plaisir à quelqu'un, il est venu faire plaisir à celui qui l'a envoyé. C'est clair. Pour purifier que des humains sur la terre ici. C'est clair. Et tous les prophètes ont enseigné ça, la repentance, la repentance, la repentance. On doit accepter notre Seigneur dans notre... Ça dit, en dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Seigneur. C'est clair. C'est ce qu'il est venu faire. Et c'est lui ensuite, on dit non, Mohamed c'est un faux type. Mohamed l'a menti. Mohamed est venu contre une telle personne. Le message de base, c'est quoi? Question. Pour mettre de l'homme dans l'eau là, ça c'est un problème ça. Mohamed là c'est quoi qui est faux? Coran chapitre 14 verset 52 frère. Dieu a envoyé le message pour vous avertir. Là demain, il n'y a pas l'homme qui va mentir devant Dieu. Parce que l'être humain c'est l'homme ment. Coran 14 verset 52 frère. C'est un message. Ceci est un message. Ceci est un message. Le Coran. Le Coran. Vas-y. Pour les gens. Pour les gens. Pour les gens. Vas-y. Afin qu'ils soient avertis. Vous avez compris, non? Le Coran, Dieu révèle le message à Mohamed pour qu'on doit faire quoi? Que les gens soient avertis. Que les hommes soient avertis. Parce que tout simplement, Dieu est tellement miséricordieux, mais les dieux en punition. C'est clair. Donc il envoie les prophètes étape par étape, période par période, pour nous interpeller simplement. On doit faire très attention. C'est clair. Bien qu'on dit il est amour, hein, il est aussi à la fois aussi Dieu. C'est pour ça qu'on dit non, Dieu c'est notre Père. On est d'accord. L'enfant laquelle s'appelait Cabri. Question. On dit Dieu est notre Père, on est d'accord. L'enfant s'appelait Dédon. Question. Notre Père, il est amour, on sait. Pourquoi laquelle l'enfant? Question. Parce que dans tout, je suis des principes. Dieu nous regarde, il ne parle pas même. Faut qu'on va se foutre de lui. C'est clair. Reprends 14-52. Ceci est un message. Oui, oui. Le Coran. Le Coran. Vas-y. Pour les gens. Pour les gens. Pour les Djoula. Pour les gens. Pour les Marocains. Pour les gens. Pour les Baoulés. Pour les gens. Pour les Aïs. Pour les gens. Pour les Pour les gens. Tout le monde est dedans. Vas-y. Afin qu'ils soient avertis. On est là pour ça. Avertis. Et on dit Mohamed ment. Un peu plus bas, frère. Qu'ils sachent. Que l'homme sache que qu'il n'est que Dieu unique. Donc, le message qu'il est venu prêcher, c'est l'unité de Dieu d'abord qu'elle avance avant tout Dieu. Vas-y. Et pour que les doués d'intelligence s'exaltent. On voit qu'ils ont inventé un Dieu qui a trois. Ça dit Dieu a quitté la belle et venu sur la... Arrêtez ça. Quel prophète qui a enseigné ça? Jusqu'à les gens ont dit que Mohamed est faux. Prends Massoura, verset 43. Mohamed est faux. On ne croit pas en lui, il n'a pas été annoncé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui l'a envoyé suivi comme témoin. C'est clair. Vas-y un peu, frère. Oh Marie. Non, Coran chapitre 13, verset 43. Là-bas, papa de Marie. Surah 13, 43. Dis. Surah 13, 43. Ceux qui ne croient pas disent. Et ceux qui ne croient pas disent. Oui, oui. Tu n'es pas un messager. Toi, tu n'es pas un prophète. Dis. Dieu dit à Mohamed, dis, cours, dis-le. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Allah suffit comme témoin entre qui et puis qui? Entre vous et moi. Ceux qui passaient Mohamed Mala. Allah suffit comme témoin entre Mohamed et puis? Entre vous et moi. Vas-y. Et ceux qui ont la connaissance du livre. Ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Donc si tu passais Mohamed Mala, en tout cas, restez ici. Ne mourrez pas, restez tellement bien. Sinon, ça sera très difficile pour vous. Ouais. Donc on vous interprète dès maintenant, chers parents. Faisons très attention. Mohamed n'a jamais dit qu'il est notre Dieu. Ouais. Coran chapitre 37, le verset 36. Il prêche à l'humanité. Revenez à Dieu. Non, Mohamed est un menteur. Pourquoi tu sais que Dieu va mourir? Un homme de Dieu qui veut dire Dieu ne met pas, on dit lui ment. Il te dit. Mais est-ce que ça, est-ce vraiment, si réellement c'est pas le diable qui est derrière ça là-haut? Il dit Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne met jamais. On dit non, toi tu es un faux prophète. Pourquoi Dieu ne va pas mourir? Il te dit. Il est souverain parce qu'il veut, même si il met ça fait quoi? C'est l'enseignement, ça c'est enseignement ça. Vas-y. Quand on leur disait. Lorsque on est là pour les interpeller, quand on leur disait. Pour une divinité à part Allah. En dehors d'aller apprendre d'autres dieux. Il se glorifiait d'orgueil. Vas-y. Il
Il se gonflait d'orgueil. Voilà. Et disait, allons-nous abandonner notre divinité pour qui? Pour un poète fou. On dit Mohamed est fou. Parce que simplement, on le traite de fou par rapport à quoi? Parce que le message qu'il enseigne là, ça ne les arrange pas. Il avait même trouvé d'abord ses parents. Les Arabes d'abord, la transmission par eux jusqu'au-delà des Arabes. D'abord, Dieu est un. Dis-toi, tu es fou depuis qu'on dit est seul. Et ils savent qu'il y a un Dieu, mais le fait qu'on dit les seul, ça, il y a un problème. Donc Mohamed est venu enseigner l'unicité de Dieu. Purifier l'humanité, à savoir, on doit adorer un Dieu qui est unique. Il est plutôt venu avec la vérité. Donc Mohamed est venu avec la vérité. Et il a confirmé les messagers précédents. Les prophètes qui étaient avec Mohamed, les messages c'était quoi? On va voir quelque chose. Prends-moi le Lévitique chapitre 1, verset 44. Ouais. Accueil donnant. Lévitique chapitre 11, verset 44. Et Nombre 15, verset 45. Lévitique 11. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel. Dieu dit à Moussa, à Moïse, je suis l'Éternel. Votre Dieu. Donc il dit à les prophètes, je suis votre Dieu. Pourquoi il dit ça? On dit que Dieu n'a pas même dit qu'il est Dieu. Il t'a dit ça où? C'est toi qui vas montrer à Dieu comment il doit s'exprimer. Dieu dit à ses prophètes, je suis votre Dieu. Mais Dieu doit dire qu'il est Dieu. S'il ne dit pas qu'il va dire qu'il est Dieu, moi il va dire qu'il est Dieu, c'est lui qui dit je suis votre Dieu. Donc Dieu a dit à Moussa, oh Moïse, moi l'Éternel, je suis votre Dieu. Toi et ton peuple. Vas-y. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Merci. Prends mon Nombre 15, verset 44 maintenant. Et Mohamed, les gens insultent Mohamed à cause de la ville ici-bas. Viens de la ciel, me dit, toi là, qu'à faire qu'on a combien toi et ça. Nombre 15. Verset 41. Vas-y. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Il a dit quoi? Je suis quoi? Je suis l'Éternel. Je suis quoi? L'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Avant de notre il a dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Reviens dans le Coran, surat 21, verset 92. Ouais. Dieu a dit à Moïse, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça c'est Nombre 15. Surat 21, 92. Vas-y. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Vas-y. Et je suis votre Seigneur. Dieu a dit dans Nombre 15 à Moïse, je suis votre quoi? Votre Dieu. Allah dit à Mohamed, je suis quoi? Je suis votre Seigneur. Et ensuite, adorez-moi donc. Donc Dieu dit à Moïse, je suis votre Seigneur. Dieu dit à Mohamed, c'est la même chose, je. Mais Malgré ça dit non, Mohamed, non. Allah n'est pas dit des prophètes. Même Satan, c'est qu'il a créé, sauf toi. On voit qu'il insulte Allah. Allah, c'est un faux Dieu. Allah est ceci. Allah est cela. Il n'y a pas de problème. Même Satan vient pas de tout le monde. Il crée Allah. Prends Coran chapitre 8, 48. Ceux qui traitent Allah de Satan, faites très attention. Même le terme est dépassé. Quand l'homme traite Allah de Satan, Satan me dit, tiens, moi je suis Satan, mais il ne veut pas dire ça. Donc toi tu es plus gradé que Satan. Tu dis. Coran 8, 44. Et quand le diable leur embellit leur action, vas-y, et dit, oui, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Oui. Et je suis votre soutien. Je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes firent en vue, il va dire quoi? L'un de l'autre, oui frère, il tourna les deux talons et dit, Satan dit, je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Je vous désavoue. Pourquoi? Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Lorsqu'il avait confronté les mécréants de la Mecque à l'époque de Rasoul avec les mécréants, musulmans et puis les mécréants, ça c'est lui qui donne foi espoir à tous ces groupes-là. Il dit, où on est arrivé là, moi il peut rien faire pour vous. Hein. Je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crains Allah. C'est fini. Satan dit, je crains qui? Je crains Allah. Satan dit, je crains. Je crains Allah. Pourquoi? Et Allah est dû en punition. Toi tu insultes Allah. Satan dit, je crains Allah. Entre vous et puis Satan, qui est vrai Satan? Question. Si le diable dit, je crains Allah, toi tu n'es pas Satan, tu dis Allah c'est Satan. Entre toi et puis le vrai Satan, qui est vrai Satan? Question. Vous êtes plus gradé que Satan. Parce que le diable dit, je crains Allah. Mais toi tu traites Allah de Satan. Entre vous et puis Satan, qui est vrai Satan? C'est vous. Mais tout ça, c'est pas manque d'information. Ils sont là en train de mentir à mes parents. Lorsqu'ils sont devant les oiseaux, les fidèles par exemple, vont dire non, les musulmans là, ils n'aiment pas les prophètes, les musulmans là, ils vont aller à la mer, et ils vont aller à l'enfer. Mais c'est écrit où? Les musulmans, ils adorent les étoiles. Arrêtez de mentir, chers parents. Faut bisser le verset là.
Sourate 8, 48. Oui, vas-y. Quand le diable leur a béni leur action, Oui. et dit, Satan dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Je suis votre Soutien. Vas-y un peu frère. Mais, Lorsque les deux groupes furent en vue, oui, l'un de l'autre, il tourna les deux talons en disant, et dit, je vous désavoue. Pourquoi? Je vois ce que vous ne voyez pas. Vas-y un peu frère. Je crains Allah. Je crains qui? Je crains Allah. Je crains qui? Je crains Allah. Il n'y a aucun passage. Satan dit je crains Moïse, soit encore Jésus, soit encore Salomon. Il dit je crains Allah. Pourquoi? Allah est dû en punition. Il dit je crains Allah parce que Allah est dû en Punition. Même il y a des gens, Satan dit Allah. C'est Jésus Satan, mais il y a des gens là, c'est pas moi qui les ai égarés. Coran 50, verset 27. Coran chapitre 50, verset 27. Il y a des gens là, c'est pas le temps de les égarer, c'est eux-mêmes. Ils sont tout rapides. Les wifi là, c'est pas du jeu. Ah là, c'est le diable, hein. Les musulmans vont en enfer. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Si le musulman va en enfer parce qu'il adore faux Dieu là, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Le musulman qui s'élève, il fait le faux 5 fois par jour. Même le musulman le plus tocard, il fait ça après quand même. Même si dans les causes qui sont malsains. Et toi, tu ne fais rien. Tu insultes à l'épée comme ça, c'est toi qui vas au paradis. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Coran 50, verset 27. Son camarade, le diable. Le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. Ils ont gâté mon monsieur là. Jésus Satan, monsieur là, c'est pas moi, vas-y. Ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. Mais quand toi tu dis que tu as double nature, c'est lui qui t'a dit de dire ça. Ceux qui disent que tu as double nature là, c'est le diable qui a dit de dire ça. Satan, il t'a jamais dit ça, vas-y. Ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. Ce n'est pas moi, hein, mais il était déjà dans un profond égarement. Ils sont trop en terre. Donc, laissez Satan tranquille. Satan a fait quoi? Pour aller voir Namewa, ça lui dit quoi ça? Voilà, Mansura 14, verset 22. Il va m'arrêter là, Inch'Allah. Donc, chers parents, mais si mes parents à quand? Nous, on ne sommes pas contre les douleurs. Ça fait plaisir nos parents. Ceux qui pensent, ceux qui ne sont pas bien dans la religion sont musulmans quand même. Hein. Ça fait aussi un effet, c'est vrai, on sait. Mais nos parents non musulmans, de grâce à Moyaki, ça fait mal. Les douleurs sont là. Non, selon vous, ça s'appelle les douleurs. Le mec, il ne parle pas. Il dit Ayatoé. Ayatoé, ils vont voir. Alors, qu'à faire encore. Alors, et ça là est pressé. Il passe en boubou. Allah n'est pas Dieu. Ah, Allah m'a dit là. Il passe. Il te regarde, il ne parle pas. Il dit toi là. De toute façon, on va te frapper dans la tombe. Vas-y. Sourate 14, 22. Vas-y. Et quand tout sera accompli, le diable dira, Satan va dire, certes, juste la résurrection bien sûr. Allah vous a fait une promesse de vérité. Quand tu as vu Mohamed, c'était vrai. Mais moi, j'ai fait en sorte que les gens n'ont pas cru à ça. Vas-y. Tandis que moi, Satan, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. On voit l'homme, il mange son graine avec lui couché. Il se réveille matin, il est un prophète. Non, il y a réveillé telle personne, il y a réveillé hier nuit, il y a vu telle personne en rêve. Il m'a dit que le Coran est faux. Il m'a montré d'autres documents. C'est ici, c'est toute la lumière. Non. Satan se révèle à vous aussi. Moi, j'ai dit tout à mes parents. Faites attention. Souvent, ils plaident nos parents musulmans. Non, mets-toi en dans ta maison. Demande, Seigneur Dieu, montre-moi la voie. Oh, on est au courant de ça. Parce qu'il brise et là, il entend. On te montre, le gars, il rêve, il voit un monsieur en boubou, plein dit c'est Dieu. Bon, lui qui a arrêté la pote de boubou, c'est pas blanc. C'est pas bien blanc, mais il y a un bien blanc qui est au fond là-bas, Diabaté. Quand toi, tu rêves, tu vois l'homme qui a boubou plein, tu dis c'est Dieu. Bon, depuis quand tu vois boubou, qui a pris mesure de Dieu là? Question. Ça me fait vraiment se tailler, vraiment les grader. Un Dieu qui porte boubou. Satan lui porte quoi? Ou c'est débatté quoi? Allez, un Satan qui accueille vraiment André Pangolais. Et quand tout sera accompli, le diable dira, Satan va dire, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Oui. Je n'avais aucune autorité sur vous. Ne m'accuse pas au Dieu, hein. Si ce n'est que je vous ai appelé. Satan dit, je vous ai plagué. Après, il va dire plagué, vas-y. Et que vous m'avez répondu. Donc laissez-moi tranquille. Et peuple pas frère. Ne me faites donc pas de reproches. Donc au jour de la résurrection, ça va chauffer. Roman amical. On va accuser le diable. Satan dit, mais c'est moi qui t'ai dit de faire ça. Tu m'as vu où? Coran chapitre 40, verset 60. Ceux qui refusent d'adorer Allah, vous êtes en danger. Moi, devenir musulman, c'est pas possible. Hein? Coran chapitre 40, verset 60, frère. Surat 47. Vas-y. Et votre Seigneur dit, Allah dit, appelez-moi. Celui qui n'est pas encore musulman, qui fait examen, qui est passé à Sali, pour faire test à aujourd'hui soir. Allah dit, celui qui veut devenir musulman là, il n'est qu'à se mettre en genoux dans sa chambre.
Au fond de toi, si réellement tu es sincère, faut dire Allah. Si c'est toi qui es vraiment le créateur là, ça te montre-moi ici. Tu vas voir. Allah dit quoi? Et votre Seigneur dit, oui, appelez-moi. Oh, dis là, faut appeler. Je vous répondrai. Si tu n'es pas musulman là, tu penses que c'est faux là, faut appeler Allah. Dans ta chambre, on dit nuit, mets-toi en genoux. Au moins que ça dort. Dis Allah. Moi je ne suis pas musulman, mais si c'est toi qui m'as créé là, montre-moi ici. Va te coucher. Allah dit quoi faire? Et votre Seigneur dit, appelez-moi. Appelez-moi. Et ensuite, je vous répondrai. Il est là, il est celui qui entend. Donc si vous êtes sincère, on vous lance ce défi là. Ça c'est un devoir pour vous-même. Demandez à Allah. Il va se révéler à vous dans le sens qu'il va vous montrer la voie à suivre. Maintenant ceux qui savent que Allah est ceux qui refusent aussi, il y a aussi en bas. Vas-y. Ceux qui par orgueil, moi devenir musulman, jamais. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, ils vont faire quoi ensuite? Entreront bientôt dans l'enfer. Ça dit quand tu dis Allah ne peut jamais être ton Dieu là, toi vraiment là, toi c'est l'orgueil qui fait ça. Pour dire la famille, faisons très attention. Mes parents à Caen, mes parents à Nîmes, je vais m'arrêter de laisser la place à mon frère Ikra pour vous dire, à Moyaki, je vous demande beaucoup pardon. Quand nous on est assis, on s'assoit à la maison, on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'islam a attaqué sur tous les plans. Moi je suis à Caen musulman. Que devons-nous faire pour intervenir nos parents musulmans? Parce qu'ils ne savent absolument rien. Manger, faire enfant, dormir. Allah, non! Allah c'est dit des douleurs. Arrêtez ça. Allah n'est pas dit des douleurs. Allah est dit de tous les humains. C'est lui qui nous a tous créés, mais par manque d'informations. Il ne sait pas que Allah est le Seigneur. Donc, des grands chers parents. Amoyaki. Agnès, la mina, tu as la mise à bord. Maman, si ça. Souvent, on a été payé pour faire ça. Non. Le frère a dit ça hier. Comment si? Détrompez-vous. Hein? C'est nous, on sait ce qui se passe. Pour vous dire, revenez à la maison, il va vous laisser avec le frère. Il va vous entretenir encore sur notre foi. Pour dire, être un musulman, c'est une grâce. Quand tu vas accepter l'islam là, tu ne perds rien. Tu viens compléter ta foi. Et ton salut est garanti. Jusqu'à Allah dit, nous, on a la maison du salut. On nous dit dans Jean 4, verset 22 à 24, le salut vient d'un juif. Nous, on a la maison. Ça vient d'un juif. Coran 6, verset 127, mon dernier verset. Alléluia. Il sent quelque chose qui se passe dans votre vie. Rikata. Coran 6, verset 27, rapidement, frère. Non, remonte un peu au verset 26 d'abord. Telle est la voix de ton Seigneur. Oui, oui. Dans toute sa résuétude. Toute personne qui cherche la voie du salut, là, on vous invite. Nous, on a la maison. Il y a le salut et puis il y a la maison du salut. C'est comme il y a ceux qui sont à Abidjan et puis il y a ceux qui sont dans Abidjan. Quand tu es à Abidjan, tu dois tranquille, mais quand tu es à Abidjan, quand il fait, tu te promènes. Hein? C'est sur le banc. Souvent, on va dépendre des fois, souvent même. Mais quand tu es à Abidjan, là, tu t'embrouilles pas. Mais quand tu es à Abidjan, quand il pleut, tu es dans en bas. Bon, nous, on a la maison du salut. On nous dit le salut vient des juifs. Qui a donné ça aux juifs? Mais la maison se trouve où? Chez nous. Telle est la voix de ton Seigneur. Dans toute sa rectitude. Oui, frère. Nous avons effectivement bien détaillé les signes. Vas-y. Ou versés. Vas-y. À des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut. Et comme ça, on voit un ancien musulman, un consommateur d'haricots, qui n'a rien trouvé du salut en l'islam. La maison du salut. Ça manque que tu n'as jamais été musulman. Tu es un menteur. Un menteur, c'est le fils du diable. J'étais ancien musulman, je n'ai pas trouvé le mot salut. Et ça, c'est quoi? Pour eux, la maison du salut. Nous, on a la maison, celui qui veut n'est qu'être musulman, ça n'engage que lui. Nous, on a la maison du salut. Bismillah ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Je réitère encore cette salutation bénie, cette salutation agréable venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout musulman le dit de façon sincère, le prononce avec foi à la récompense de son Seigneur. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue encore une fois de plus au programme hebdomadaire, au programme de la semaine. Comme vous le constatez, chaque dimanche à partir de 16h30, Nourdine Jama est à Bobo. Pas pour faire la promotion d'un médicament, bien qu'on peut le faire. Pas pour faire la promotion d'une voiture, bien qu'on peut le faire. Pas pour faire la promotion d'un parti politique, bien qu'on peut le faire. Pas pour faire la promotion d'un individu spécifique, bien qu'on peut le faire. Pas pour faire la promotion des produits qu'on voit sur le marché, dont les femmes souvent raffolent de ça. Faire grossir fesses, faire grossir sein, faire grossir je ne sais quoi d'autre. Et même les produits qu'on fait pour les hommes aussi, où on voit partout sur le terrain ici. On ne fait pas cette promotion. Malheureusement, ce soir, on ne fait pas cette promotion. C'est vrai. C'est profitable pour notre corps. C'est profitable pour nos envies que nous avons en nous. Mais la meilleure envie, c'est celle du contact de l'âme avec Dieu. C'est la meilleure envie. Parce que c'est grâce à cette âme qui est en nous que nous faisons tout. C'est grâce à cette âme qui habite en moi, qui habite en toi, qui fait que nous faisons tout. Tous les hommes, sans exception. Il n'y a pas fait de dire que je suis riche, je n'ai pas besoin de mon âme. Il n'y a pas fait de dire que je suis pauvre, je n'ai pas besoin de mon âme. Il n'y a pas fait de dire non, je suis général, je suis chef, je commande n'importe qui, je n'ai pas besoin de mon âme. Nous avons tous ça en commun. Que tu sois musulman, tu sois chrétien, tu sois juif, ou je ne sais autre. Nous tous, nous avons besoin de cette âme. Pour faire ce que nous avons envie de faire. Pour pouvoir manifester notre pensée. Pour pouvoir manifester nos actions, nos gestes. Nous avons besoin de cette âme. Et Dieu a tellement montré la valeur inutile du corps, premièrement, que vous voyez à longueur de journée. On coupe le pied de quelqu'un, soit à cause d'un accident. On coupe le bras de quelqu'un, soit à cause d'un accident. Ton œil même se casse. Souvent même, on diminue ton intestin. Parce que soit tu as eu un problème d'intestin, on coupe ton intestin et puis on diminue. Soit même, il y a l'homme même qui reste, son truc en bas ne fonctionne plus. La femme même, souvent mais elle n'enfante pas. Et puis elle vit comme ça. On coupe souvent une partie à cause de toutes sortes de choses, maladies autres. Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'on est arrivé à l'hôpital ou ailleurs, même chez un sorcier, il dit bon, on va enlever ton âme un peu pour laver et puis après on remède. Vous avez déjà vu ça de bas? Vous avez déjà vu, on peut dire non, allons à l'hôpital, comme tu es blessé, on va couper un peu ton âme et puis on va laisser un peu. Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? Depuis que le monde est monde, depuis qu'il y a les grands scientifiques, les grands chercheurs, ils nous montrent les merveilles du monde. Ils montrent que quand tu arrives devant une porte, ça s'ouvre seul. Tu ne touches même pas, ça s'ouvre seul. Quand tu rentres dans un endroit, quand il y a un objet qui est dangereux sur toi, ça signale. Quand il dit le son de quelque chose, ça s'ouvre. Tout ça là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre, depuis l'aube des temps et l'aube des temps là, quelqu'un qui a pu dire, bon, moi, l'âme qui est en lui là, comme de la même manière on coupe pied quand on est blessé, ou bien on coupe bras quand on est blessé, ou bien quand on est malade là. Bon, il va couper un peu l'âme et puis il laisser un peu dedans.
Là, ça n'existe pas. Mais alors que c'est cette âme-là qui permet à celui qui dit il va couper ton pied à cause des malades de fonctionner. Et quand on coupe ton pied ou bien on coupe ton bras, ou bien tu as un problème même de fertilité, de faire enfant qu'on soit là, est-ce que ton âme en toi la quitte? Ça veut dire en réalité, l'homme peut vivre même souvent sans ces choses-là. L'homme peut vivre souvent sans ces choses-là. Il y a des gens qui étaient au village, ils n'ont jamais eu de téléphone quand ils sont morts. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un au village, il n'a jamais eu son âme jusqu'à il est encore là? Vous avez vu ça où? Parce que quoi? Il y a quelque chose qui est en toi, qui est en moi, qui est dans la tête, ou bien qui est dans le corps du plus puissant, même si on va dire du monde, qu'on appelle l'âme. Et cette âme-là, c'est celle-là que Dieu veut d'abord qu'on la purifie. Parce qu'elle contrôle tout en nous. Elle dirige tout en nous. Le chauffeur de Baka s'est réveillé à 4 h du matin avec son apprenti pour aller démarrer le moteur de la voiture. Et pour aller démarrer la voiture, c'est parce qu'il y a une âme en lui qui le permet de s'élever pour aller faire ça. Mais sinon, quand vous avez appris que vos amis Bakaman, soit peut-être il est décédé là-haut, pourquoi quand ils sont allés le déposer à la morgue là-haut, il ne se réveille pas à 4 h pour aller choses? Rouler Baka encore. C'est parce que l'âme là n'est plus en lui. Donc la valeur que Dieu recherche, premièrement c'est l'âme. Tout ce que nous avons autour de nous, ça fait partie de notre existence pour ne pas qu'on s'ennuie. C'est tout. C'est tout. Quand tu t'ennuies, tu vois, tu t'en joues jeux vidéo pour essayer de déstresser. Quand tu dis non, je vais à la plage, non, je vais aller me libérer un peu, c'est pour ne pas t'ennuyer. La femme aussi, c'est à côté de nous pour ne pas qu'on s'ennuie. On puisse avoir certaine tranquillité, stabilité avec elle. Mais la première valeur que l'être humain doit d'abord mettre en avant, et puis après commencer à mettre les autres, c'est la valeur de son âme. C'est la valeur de son âme. C'est pour cela que quand nous venons ici, on a premièrement pour objectif, pas de parler à ton corps, mais parler à ton âme qui est en toi. Cette âme qui va quoi? Comparer devant son Seigneur et qui aura à rendre compte. C'est pour ça Allah jure par l'âme. Pourquoi? Pour montrer la valeur importante de l'âme. Sourate 75, le verset 2. Alors fait ça pour prendre en importance l'âme. Pour dire que sans l'âme là, rien ne peut exister. Rien ne peut être sur terre. Sans l'âme que Dieu a mis en nous. Vas-y. Mais non. Mais non. Je jure par l'âme. Je jure par l'âme. Qui ne cesse de se blâmer. Qui ne cesse de se blâmer. Regardez quand quelqu'un souvent vole quelque chose. Ou bien soit il a cogné même quelqu'un. Quand il sort du véhicule pour aller regarder, il a tué la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu, ça arrive à nous tous. Il n'y a pas une personne que ça n'a jamais arrivé dans sa vie. Quand il a fait soit un mauvais choix, ou bien il a fait quelque chose de bizarre. Pourquoi? À cause de l'âme qui est en nous. Et Dieu prend ce serment dessus pour montrer l'importance de cette âme. Pour montrer que c'est elle qui soit nous pousse dans la désobéissance, soit elle nous pousse dans le bonheur si elle est purifiée. C'est pour ça que si vous me trouvez, si m'en peut donner le passage où elle a dit l'âme qui se purifie, c'est pas la sourate 89 ou qu'on sort. Si il m'en peut donner ça et puis le frère va faire la lecture. Pour dire, c'est cette âme-là que nous voulons que les uns et les autres puissent travailler dessus. Puissent vraiment la purifier. Sinon on peut parler de autre chose ici. Quand même les gens organisent concert et puis ils invitent les artistes, la seule chose qui fait que le concert se termine bien, c'est parce que l'âme de chacun est encore dans son corps. Quand on va au stade, on regarde le football. La seule chose qui fait que le match continue, c'est parce que l'âme est encore dans le corps de chacun là-bas.
On a vu ici, je ne sais pas en quelle année ou bien combien d'années là, il y a eu l'artiste qu'on appelait Papa Wemba. 1 minute avant qu'il ne quittait la terre, il chantait. Et les gens dansaient. Hein. Mais dès qu'il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? La scène s'est arrêtée. On a vu ici, pour l'un des joueurs camerounais, Marc-Vivien Foé, les gens jouaient 1 minute avant que son âme ne sorte de son corps. Est-ce que les gens ne jouaient pas? Est-ce que les gens n'avaient pas prévu jouer 90 minutes? Mais dès que son âme est quittée dans son corps, tout le monde a fait quoi? S'est orienté vers lui, la vallée de l'âme. On a vu même encore, pour l'un de nos joueurs ici ivoiriens, Tioté, qu'Allah lui fasse miséricorde et que ses manquements puissent être pardonnés. Et on sait actuellement ce qui court autour sur le sujet qui est là actuellement. Et c'est là que je comprends la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman ne doit jamais, au grand jamais, déposer sa tête le soir sur son oreiller sans avoir rédigé son testament. Jamais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: dès que ta tête veut se poser ton oreiller, en d'autres termes, il fait comprendre que chaque jour, chaque instant, chaque seconde, que tu es quelqu'un, tu as les biens, tu as la fortune, il faut déjà rédiger. Parce qu'il n'y a pas de garantie pour dire non, parce que je me porte bien aujourd'hui, je suis en forme, je ne peux pas mourir. C'est faux. La mort n'est pas liée forcément d'abord à la maladie. La mort, ce n'est pas forcément lié à la maladie. C'est un décret d'abord. Un décret qui est inconnu d'abord des hommes et qui appartient au maître de la vie et de la mort, qui est Allah. Donc il dit à chaque instant, avant que tu ne poses ta tête en oreille, rédige ton testament. Pourquoi? Parce qu'on connaît les conséquences qui sont derrière. Qu'est-ce qui peut arriver quand la mort viendra de façon brutale, comme cela est arrivé à notre joueur? Quand il était dans les vestiaires, il ne savait pas que ça allait finir sur le terrain. Jamais. Quand ils ont commencé la première mi-temps, il ne savait pas que ça allait finir sur le terrain. Pour lui, il va retourner encore dans les vestiaires, soit fêter la victoire, soit peut-être être découragé peut-être de la défaite. Voici qui était dans tout le monde sur cette terre en matière de santé. Mais c'est lié au fait que le jour où Dieu t'appelle,